Pour Matplotlib en Python, c'est une bibliothèque qui vous facilite largement la tâche pour la création des graphes. Tout simplement, dans un premier temps, il faut importer la bibliothèque, d'accord? Et par la suite, il faut penser à ce que créer des graphes, par exemple, pour des points ayant les coordonnées x, y. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Dans un premier temps, nous allons commencer par faire import. Donc, import matplotlib as .pyplot, d'accord, as plt. Et plt, juste un alias que vous allez l'utiliser par la suite. Donc, vous pouvez mettre même c, d'accord. Donc, par contre, vous allez trouver dans la documentation sur Internet que tout le monde utilise plt. La même chose pour np en numpy. Alors maintenant, la première chose, il faut déjà tester est-ce que l'import se fait de manière correcte. Et ensuite, il faut faire appel à la fonction plot. D'accord? Donc, il y a autre fonction, même scatter, je pense, scatter. D'accord? Je ne sais pas, ça, est-ce que ça va... Voilà, donc ça. Donc, il fallait pas... Peut-être c'est au contraire de plot, il n'accepte pas un troisième paramètre qui est par exemple ici RO pour read. Donc, il n'accepte pas cette chaîne de caractères. Par contre, pour le plot, la fonction plot, donc elle l'accepte comme autre paramètre. D'accord? Vous voyez, donc ça c'est pour le plot. Alors, la fonction plot et la fonction scatter. Donc, je peux aussi faire une deuxième, ça c'est x, y, d'accord? Donc, je peux mettre par exemple 4, le deuxième point c'est 4, 4, 5, d'accord? Vous voyez, donc j'ai deux points. Pour le premier point, c'est rouge et le deuxième point, c'est en bleu. Sinon, je peux utiliser une liste, d'accord? plt, .plot, et je vais avoir une liste de x, virgule, une liste de y. C'est-à-dire pour les x, je peux mettre un 4, d'accord, parce que j'ai deux x, et pour le y, je peux mettre 2, 5, d'accord, et je peux les tracer en bleu, c'est-à-dire par exemple RO. Donc, au lieu de faire ceci, ces deux instructions que je vais les mettre en commentaire, je peux mettre uniquement la deuxième qui exactement représente la première. Donc, elle va donner le même résultat, d'accord? Mais les deux points sont en rouge. Alors, si vous n'allez pas spécifier, le RO, ça va, en fait, ça va dessiner une ligne entre les deux, d'accord? Alors, Maintenant, si jamais on a une fonction, par exemple, on souhaite afficher le graphe de x, f de x égale à x carré. D'accord? Donc, je vais définir une fonction qui s'appelle g, qui reçoit en paramètre un x. D'accord? Ici, je préfère que j'insère une cellule nouvelle avant ce bloc-là, en tapant A, tout simplement. Donc, je vais définir une fonction g dans laquelle qui reçoit un paramètre x et qui retourne tout simplement quoi? X carré. X carré, c'est double étoile. D'accord? Alors, donc ça, c'est une simple fonction. D'accord? Si je vais l'utiliser, qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, je peux avoir y égale à g de 4. Et si j'affiche y, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bien sûr 16. D'accord? Maintenant, le g, elle contient une seule valeur. Par contre, le g peut aussi contenir c'est-à-dire un array. C'est ça le point fort de NumPy. D'accord? Donc, NumPy, c'est quoi son point fort? C'est surtout pouvoir passer des tableaux. D'accord? Donc, je peux faire passer un NP array. D'accord? Bien sûr, il faut importer déjà, il faut importer, attendez, je vais l'importer ici, d'accord? Import NumPy as NP, d'accord? Donc, je vais l'exécuter. Et ici, je peux passer à mon G un tableau, d'accord? Un tableau par exemple, celui-là. Je peux passer plusieurs valeurs, d'accord? Donc, je peux passer trois valeurs, à savoir, je peux passer 5,
6 et 7. Maintenant, le Y ici, que je vais retourner, à son tour, c'est un tableau à 3 dimensions. Pour chaque X appartenant à ce tableau-là, il va faire sa puissance, à la puissance 2. Et retourner un tableau, c'est-à-dire le résultat retourné, c'est 25, 36, 49. Donc maintenant, si je vais réexécuter mon G, il va afficher 25 pour 5, 36 pour 6 et 49 pour 7. Vous voyez donc, le résultat Y, en fait, c'est un tableau. Alors maintenant, si je souhaite tracer à la fois X et Y, donc X égale déjà un tableau, d'accord? Je peux mettre ceci, d'accord? Je peux mettre ça. Donc, j'ai mon X qui est 5, 6, 7, c'est un tableau. Et mon Y qui est G de X, sachant que G, c'est une fonction qui retourne le carré. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est NumPy plus Matplotlib. L'objectif, c'est de tracer G au carré. Donc, qu'est-ce que je vais tracer ici? À la place de 1, 4, je peux mettre X. Et à la place de 2, 5, je vais mettre Y, qui est déjà G de X. Alors, si je vais le traiter tout simplement, vous voyez, il a cette forme. Alors, supposons que je vais avoir, par exemple, parce que ça donne pas exactement la forme de X carré. Pour avoir la forme de X carré, il faut que je définis plusieurs valeurs. Et nous avons vu comment définir plusieurs valeurs à la de arrange. Donc, arrange à partir de 0, si vous voulez dire, jusqu'à 10 par le biais par un pas de 0,1. Donc, maintenant, si je vais exécuter ça, je vais avoir ceci. Vous voyez, maintenant, elle a la forme d'une fonction au carré. Alors, les fonctions au carré, normalement, déjà, elle est parabolique, normalement, parce que tout simplement, ici, j'ai commencé avec 0. Si je vais commencer avec moins 10, d'accord? Donc, si je vais commencer avec moins 10 jusqu'à 10 par le biais de 0,1, alors à ce moment-là, je vais avoir une fonction parabolique. Vous voyez? Ça, on aura besoin pour calculer, on va l'utiliser dans gradient descent, d'accord? Ça, c'est une fonction qu'on va se baser sur cette manière-là pour en fait, faire l'étude de gradient descent. Alors ici, sur le même plot, je peux aussi faire plotter par exemple, moins 5, je peux moins 7,5, moins 7,5, et le G2, G2 moins 7,5. D'accord? Le G, il est capable à la fois de retourner les carrés d'un tableau, mais ça n'empêche qu'il est capable aussi de retourner le produit d'un scalaire. D'accord? Donc, je peux faire ceci. Et bien sûr, attendez, pour le plot. Ah oui, parce que je n'ai pas spécifié la forme. Donc, ici, tout simplement, il faut mettre un point rouge rond. D'accord? Vous voyez ici. La même chose, je peux faire de l'autre côté. Donc, vous voyez que normalement, c'est très simple d'utiliser Matplotlib accompagné de NumPy pour tracer des courbes de type un peu compliqué. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne les courbes. Donc ça, c'est la deuxième démonstration.